Reprendre la main, c'est ce qu'espère Léon de Fontaine, jeune porte-parole du Parti communiste français et tête de liste du parti d'alliance La Gauche Unie pour le monde du travail pour ces élections européennes de juin 2024. Depuis le début de la campagne, le candidat choisi par Fabien Roussel est très critique de l'Union européenne actuelle, qu'il dénonce comme anti-démocratique et souhaite à cet effet construire une autre Europe. Léon de Fontaine se revendique donc d'une gauche populaire, d'une gauche proche du peuple, d'une gauche qui rejette l'Europe libérale. Alors, si vous voulez tout savoir du programme de Léon de Fontaine, vous êtes tombé au bon endroit, et si vous voulez vous renseigner plus généralement sur les élections européennes, n'hésitez pas à vous abonner. Tout d'abord, ce que vous devez retenir de la liste de Léon de Fontaine, c'est qu'elle prétend défendre le droit des travailleurs en les plaçant au cœur de leur programme. Léon de Fontaine et ses colistiers annoncent vouloir mettre fin au dumping social ainsi qu'à la concurrence déloyale. À cet effet, ils demandent l'égalité complète entre les travailleurs locaux et les travailleurs détachés, ce qui n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui et qui crée donc la concurrence déloyale qu'ils dénoncent. Alors, l'une des orientations principales de la gauche unie, c'est le développement des services publics qui doivent être envisagés comme des moteurs de progrès social et de développement économique dans les domaines de la santé, des transports ou encore de l'éducation, selon ce qu'avance le parti. Concernant les enjeux sociétaux, maintenant, le parti se dit en faveur d'une Europe féministe et souhaite ainsi pouvoir assurer l'égale rémunération entre hommes et femmes au sein de l'Union européenne. À cet effet, il propose donc de mettre en place un observatoire européen d'évaluation. Deuxième mesure de leur programme, la gauche unie souhaite généraliser la criminalisation du viol à l'échelle européenne. Ce projet avait par ailleurs déjà été initié à l'échelle de l'Union, mais avait été abandonné suite à ce que certains États rejettent la définition même du viol, dont la France qui avait notamment fait partie de ces pays qui avaient refusé la définition européenne du viol, considérant que la définition française était plus précise et plus adaptée. Parlons maintenant économie et commerce, et la gauche unie déplore une trop forte dépendance de l'Union européenne aux puissances extérieures ainsi qu'aux multinationales, et ils affirment pouvoir reprendre la main sur le capital. Afin d'atteindre cet objectif, deux mesures clés sont à retenir. La première, c'est que le Parti communiste français souhaite réindustrialiser l'Europe à l'aide d'un grand plan de relance qui aurait pour objectif de relocaliser les industries et de renationaliser des entreprises. Ainsi, le parti de gauche se positionne comme un défenseur du Made in Europe et souhaiterait que les institutions de l'Union achètent ad minima 30% des produits, matériaux, dispositifs, logiciels et services fabriqués dans l'Union européenne. Deuxièmement, ils souhaitent également lutter contre les délocalisations en instaurant notamment une taxe sur les importations, ce qui suppose nécessairement selon eux l'instauration de clauses miroirs et de barrières douanières tarifaires. Concernant le pouvoir d'achat, dorénavant, Léon Desfontaines déplore ce constat et propose ainsi deux mesures principales. Premièrement, le parti de gauche souhaiterait indexer les salaires sur l'inflation. Concrètement, ça voudrait dire que la rémunération des salariés évoluerait en fonction de la hausse du coût de la vie. Certains pays européens ont déjà pris cette mesure comme la Belgique ou encore le Luxembourg. Actuellement, ce système est déjà mis en place en France, mais uniquement pour le salaire minimum. Deuxième mesure clé, concernant cette fois le secteur de l'énergie, le parti de gauche souhaite sortir des règles européennes de fixation des prix de l'électricité, ce qui permettrait de proposer des prix français moins élevés en utilisant notamment l'énergie nucléaire et qui finalement pourrait permettre de rehausser le pouvoir d'achat des Français. Pour se centrer dorénavant sur le commerce international, la gauche unie souhaite mettre fin à l'ensemble des accords de libre-échange et stopper toutes les négociations actuellement en cours. Selon eux, il existerait deux problèmes relatifs au traité de libre-échange. Premièrement, ceux-ci ne respecteraient pas les normes environnementales et secondement, ils créeraient une concurrence trop déloyale pour les travailleurs européens et notamment français. À la place de ces accords de libre-échange, le parti propose de changer radicalement de système commercial en concluant de nouveaux traités internationaux de coopération et de maîtrise des échanges qui seraient au service du bien commun et de l'emploi afin de favoriser la souveraineté économique, industrielle, agricole ou encore alimentaire des peuples européens. Enfin, sur le sujet de l'agriculture, la gauche unie souhaite apporter un projet de réforme de la politique agricole commune en une politique agricole et alimentaire commune qui inclurait par exemple un prix plancher et un prix plafond. Parlons maintenant de politique extérieure et pour commencer avec le sujet de l'Ukraine, la liste de gauche se dit être une liste de paix. Par conséquent, pour commencer par le cas d'école ukrainien, la liste se dit en défaveur d'envoyer de l'armement offensif, d'envoyer des troupes au sol ou encore de créer une armée européenne. Et elle plaide davantage pour plus de coopération et la conclusion d'un traité qui pourrait garantir la sécurité de l'Ukraine. Concernant dorénavant la question brûlante du conflit israélo-palestinien, Léon Desfontaines se dit en faveur d'une paix juste et durable. Pour cela, il est tout d'abord favorable à un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza et
et souhaite également rompre les liens commerciaux avec Israël. Ça passerait donc par un embargo sur les armes et également à la fin de l'accord entre l'Union européenne et Israël, qui fait qu'actuellement l'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'État hébreu. Enfin, le parti revendique une solution à deux États calquée sur les frontières de 1967, ce qui passerait donc inéluctablement par la reconnaissance de l'État de Palestine. Concernant la défense, 3 points majeurs sont à retenir. Tout d'abord, le Parti communiste français se dit favorable à un désarmement nucléaire, ce qui passerait par la ratification du TIAN, le traité d'interdiction des armes nucléaires. Et ensuite, le parti se dit également favorable à la sortie progressive de la France de l'OTAN, ainsi que la remise en cause du partenariat stratégique qui lie l'Union européenne à l'organisation militaire, en vue de la signature d'un nouveau traité qui assurerait la sécurité collective tout en respectant davantage la souveraineté des États. Et enfin, troisième et dernier point sur le sujet de la défense, Léon Desfontaines et ses colistiers souhaitent recréer des industries de guerre européennes afin d'assurer pleinement leur indépendance. Pour répondre à l'impératif environnemental maintenant, la liste de gauche se dit favorable à mettre en place une écologie ambitieuse, rationnelle et populaire. Ils se disent à cet effet favorables à la création d'un nouveau pacte vert et s'affichent contre l'idée d'une écologie punitive qui serait selon eux contre-productive. Pour cela, encore une fois, 3 mesures majeures sont à retenir. Premièrement, comme l'a affirmé plusieurs fois la tête de liste Léon Desfontaines, la gauche unie souhaite relocaliser et réindustrialiser l'Europe afin de privilégier les circuits courts et donc réduire le besoin de transport, tout en développant des services publics de proximité. Concernant le secteur de l'énergie, la tête de liste Léon Desfontaines s'est dit plusieurs fois en faveur d'investir massivement dans le nucléaire, avançant même dans un débat sur LCI que les anti-nucléaires étaient des écologistes du passé. Ainsi, pour l'alliance de gauche, il faut un mix énergétique à base d'énergie nucléaire et d'énergie renouvelable afin d'atteindre une énergie la plus décarbonée possible. Et enfin, dernière mesure à ce sujet, le Parti communiste français souhaite augmenter le fret ferroviaire, passant de 10 à 25% des marchandises qui seraient délivrées par le train, en soutenant notamment des projets comme le Lyon-Turin. Pour parler d'un autre thème majeur de cette campagne, la politique migratoire, le Parti communiste français se positionne contre le pacte asile et migration voté en avril dernier et plaide pour une nouvelle politique migratoire fondée sur l'accueil, l'intégration et la coopération. Léon Desfontaines a d'ailleurs rappelé sa volonté d'accueillir avec dignité et humanité celles et ceux qui fuient la guerre. Il a d'ailleurs réaffirmé lors du grand oral des Européennes organisé par Libération qu'il fallait plus d'accueil et mieux d'accueil car la France pouvait accueillir plus et mieux. Pour cela, la mesure principale à retenir, c'est que le parti souhaite organiser une politique d'intégration plus vigoureuse qui passerait notamment par un investissement plus important afin d'ouvrir de nouveaux centres de formation dans lesquels on pourrait plus facilement apprendre le français ou encore régulariser les travailleurs et les travailleuses migrants. Pour finir cette présentation de programme sur un dernier thème, parlons de révision des traités et de potentiel élargissement de l'Union européenne. Et sur ce thème, 2 mesures principales sont à retenir. Tout d'abord, Léon Desfontaines s'est positionné en défaveur de l'adhésion de nouveaux États à l'Union européenne, car selon lui, cela accentuerait le dumping social et mettrait en concurrence les travailleurs européens entre eux, ce qui serait donc politiquement ingérable selon lui et qui se ferait donc au détriment des peuples. À la place, le parti propose de constituer un forum politique d'échange et d'élaboration de politiques communes mutuellement avantageuses avec les pays voisins de l'Union européenne. Concrètement, ça voudrait dire que ces États n'intégreraient pas directement l'Union européenne, mais qu'ils auraient tout de même des accords préférentiels avec cette dernière. Et enfin, deuxièmement et dernièrement, le parti souhaite réaffirmer la primauté des constitutions nationales sur le droit européen afin de davantage respecter la souveraineté des États membres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains programmes que nous présenterons. Les présentations de programmes, c'est une fois tous les 2 jours, à côté d'interviews de candidats à ces élections européennes et également de reportages de leurs meetings politiques. Le Vieux Continent est un média apartisan qui fait vivre le débat public européen. Merci beaucoup de votre soutien et je vous dis à la prochaine.